a fait 574 newtons. Hein. T'as filmé ça? Ah oui. Nous bois à bouteille là, après nous Jacques fichier. Comment on va le GTD alors? Comment on s'envoie un peu hein? Ah. Ouais. Toi tu penses que là actuellement on sort combien? Allez, estimation, un bon, allez, 290 chevaux, voire allez, entre 290 et 320 à peu près. Projet GTD 3XX. X. Porno, mort, fond, truc. GTD. Petit café avant de démarrer, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance. GTD. Si t'es en train de regarder cette vidéo, c'est que soit t'es abonné à ma chaîne depuis le départ, soit t'es un mec qui me connaît, soit t'es un mec qui a entendu parler qu'il faut regarder cette vidéo, soit t'es un mec qui est en train de montrer cette vidéo à un de tes potes, soit t'es un connard qui est en train de te foutre de ma gueule. Peu importe qui tu es, je fais cette vidéo pour alimenter une chaîne YouTube où je présente mes préparations et les préparations de mes potes du concept j'ai un pote bon run. Et que aujourd'hui vous êtes quasiment 30 000, vous l'êtes pas. Et possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Donc, nous sommes en train de parler du projet GTD. Ce projet GTD, si tu regardes, ça doit être peut-être la 7e ou 8e, je sais plus, émission consacrée à cette préparation sur un 2 litres TDI CR 170 boîte auto. Et comparé à ce qu'on a déjà fait ou ce qu'on a pu faire, c'est pareil. C'est un peu casse-couille quand même le 2 litres TDI. Parce que c'est beaucoup de limiteurs. Truc te limite, limite tout. Limite. On est limité ta race, il limite ta race, voilà. Il limite tout, c'est que des limiteurs. Donc, sur cette table, nous avons 4 Injo upgrade. Ben ça, c'est la première enculerie. Parce que ces 4 Injo upgrade, ben, ils sont morts, en fait. Et qu'ils claquent. Et que j'ai un rapport de merde qui me dit d'aller me faire enculer. Puis ici, nous avons la pompe. Ça, c'est la prochaine émission. Ça va être sympa aussi. Donc voilà, dans cette émission, je vais vous présenter l'upgrade de la GTD. Après, j'ai refait circuit échangeur. J'ai refait une petite nouveauté sur le circuit échangeur. J'ai rajouté un récupérateur d'huile. J'ai refait mon admission en conséquence. Et donc je vidange la boîte. Donc voilà, sommaire de l'émission, enculade, bordel, problème, run. Problème, run.
problème. Des fois, la caisse, elle marche. Et des fois, elle marche pas. Ça y est, le launch control. Alors... T'as coupé? Ok. Ok. Il était bien ça, frérot. Oh, le problème, c'est qu'il est chaud. Attends. Attends, change le jeu. T'as pas un joint neuf avec? Non. Non? Non, ça tu le remplaces direct comme ça. Si le joint n'est pas coupé en général, ça c'est bon ça. C'est quoi que tu vois comme différence? Sale. Et ça c'est un pré-filtre. Et du coup si ce pré-filtre la bouche, du coup il fait plein. En fait le filtre à un moment donné il filtre bien merde. Yes. Le gasoil il passe plus suffisamment. Bon voilà, je t'explique, le frérot il est en train de retravailler la carto parce qu'on vient de changer le capteur sur la rampe et la voiture coupe plus. Donc du coup on a déjà ce souci en moins, sachant que le RUD c'est après-demain, donc il nous reste cet après-midi pour régler la voiture. Et on est en train de regarder jusqu'où on peut pousser la CP 4.1 avec les injecteurs d'origine pour un rendement optimum sans vouloir forcément casser. De toute façon, avant de casser, il y a encore une marge. Bon. T'en viens, laisse-moi la clé auto chez moi, je passe. Il vaut 10. Evo 10. Alors ouais, il y en a, ils vont se dire, putain, le gars, c'est un malade mental, le gars, il injecte avec MPPS sur un EDC 17 C46, c'est pas un bâtard ce mec. Et en fait, j'ai envie de te dire, ouais, je suis un peu un bâtard. On a essayé plusieurs fois avec caisse et avec flex, sauf que à l'heure actuelle, moi caisse, il fonctionne plus sur la caisse, donc j'ai pas envie de me faire chier à comprendre pourquoi et j'ai pas envie de me faire chier tout simplement. Alors qu'avec MPPS, ça marche nickel. Et là ça marche pas. Ok. MPPS not found. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors pour ton information, c'est les versions 21 et 22 qui fonctionnent sur les EDC 17 C46, même si c'est pas forcément le meilleur outil pour flasher. T'as coupé? Ouais. Mais gars, on a fait 574 newtons. Hein. T'as filmé ça? Ah oui? Ouais, ça c'est ça. Tu vois? Les gars, on a senti comment les... Il envoie bien là. Frérot, il envoie bien là le second. En moyenne, on tourne à 540 newtons. Et magnifique hein? Bah, Les gars, il pour un reste pompe d'origine, injecteur d'origine, et qu'on va mettre le CP3 avec injecteur upgrade là. 600. Combien il bloque à carte boîte? Non, ça va être alors, 600, hein. la carte aux boîtes, il dit oh, il tient 1000 newtons. La carte aux boîtes, elle est bloquée à 600 newtons. C'est une limite que m'a demandé moi parce que m'a pas mettre embrayage renforcé.
Mais là, en gros, si on veut aller encore plus loin, si on veut prendre 650 newtons... Oui, j'ai mis quelque 600 là. Ah oui, d'origine, on prend 600 newtons si on veut là. Et là, on va être obligé de baisser le couple. J'ai le bouchon derrière, t'avais bien recalé ça. Bouchon derrière. Lui là qui pissait derrière. Oui, c'est bon ça. Ouais. Ouais, le gars fait du bouche à bouche, frère. Alimentation de l'échangeur RO fait maison. By j'ai un pote dans le run. Et en fait, quand tu ouvres le capot, tu te dis putain, il y a 2 bocals de refroidissement. Pourquoi? Touche, touche. Ah ouais, l'enculé, comment il a refroidi? Déjà la différence. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est bien pour nous là. Ouais, bien pour nous. Avec la petite pompe auxiliaire, t'as vu, et puis petite alimentation, tac tac. Parce que l'idée en fait, si tu veux, c'est qu'on voulait le mettre sur un plus après contact. Sauf que finalement, on préfère le laisser en mode qu'on le gère nous-mêmes. Donc on a pris un plus permanent. Une mise à la masse. Échangeur RO ici, tu vois, frère. Magnifique. Comme quoi, j'ai l'impression que les gars, quand ils ont fait la GTD, ils ont dit un jour il y aura des connards qui vont essayer de foutre un truc là. Ils ont laissé juste la place à cet endroit parce que gros, on a essayé partout ailleurs pour chercher de la place, on n'a pas trouvé. La pissotière, t'as vu, bon, je trouve que ça ressemble à une pissotière. Vrai, gros. Donc, pissotière, on l'a mis là parce que c'est le seul endroit où on a réussi à la mettre et en plus le capot se ferme. Et donc là, premier remplissage. Premier amorçage de la pompe à eau pour alimenter donc le refroidisseur RO by ASR Racing, yeah man, et JPDR sur le projet GTD les gars, projet d'enculé. Là-bas on a notre marmite. Enfin, je vous ai un peu déjà expliqué tout ce qu'on a fait. Là, ce matin, on a changé aussi le capteur rail là, la vanne de régulation, hein, c'est ça? Je me trompe pas, le nom exact du bordel. C'est exactement ça, ouais. Vanne de régulation qui nous a planté hier parce qu'on lui a envoyé un peu plus de 2070 bars et je pense qu'elle a tiré sa révérence après 280 000 € kilomètres. C'est pas forcément idéal pour faire ce type de prépa. Les mecs souvent ils se disent ah j'ai une caisse elle a 300 000, est-ce que je peux faire des prépas? Non. Fais pas ça. Fais pas comme nous, frère. Fais pas ce qu'on fait. Donc voilà, on va aller tester ça après. Là, on a juste un petit souci pour mettre notre dernier fichier parce que le boîtier a cramé. Ouais. Mais bon, on va voir ça tout à l'heure. En tout cas, voilà, les gars, projet GTD. On est à 500 newtons plus. 500, ouais, parce que tout à l'heure on a tiré, je crois, 574. À vérifier, hein, faut que je fasse un screen de ce que j'ai filmé tout à l'heure avec la GoPro, mais je crois qu'on a monté à plus de 574 Nm. Ouais. Toi, tu penses que là, actuellement, on sort combien? Allez, estimation, un bon, allez, 290 chevaux, voire, allez, entre 290 et 320 à peu près. Donc là, pourtant, on a atteint les 300. Je pense que, ouais. Avec le coup de pompe qu'on a pris dans le cul tout à l'heure. Ouais. On peaufine encore un petit peu la carto. Je pense qu'on est pas mal. Avec, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai acheté une CP3 Stage 3, j'ai acheté les Injo Upgrade, d'accord? Mais comme le run c'est après-demain, et qu'on n'a pas le temps du coup de monter ça tout de suite. Surtout de régler en fait. Et surtout de régler, en gros, c'est ça le truc, parce que ça va nous prendre du temps quand on va monter la nouvelle pompe pour refaire des ajustements de la carto, sachant qu'aussi les Injo, on a vu qu'il fallait qu'on change les axes, les angles et les temps d'injection. Donc là pour l'instant les gars, je vous explique, c'est simple, on va partir faire ce run avec cette config stock. En termes d'injection, en tout cas stock, CP4.1, voilà, CP4.1 d'origine et un jeu d'origine, et vous allez voir ce qu'on peut en tirer, parce qu'il y a un mec qui a dit que c'était impossible de faire charger le turbo actuel sur cette caisse, donc on va pas vous mentir, c'est un 2260 VK. Il y a un gars qui a dit que c'était impossible de faire charger ce turbo avec l'injection stock et la pompe d'origine, et il y a aussi qui a dit que c'était impossible de faire charger ce turbo à partir de 2000 tours. Et les gars, franchement, voir la vidéo, franchement, les gars, si vous voyez le bordel que c'est actuellement, rien qu'en ayant
bien monsieur Lorette qui est là quand même, hein, qui est le spécialiste, qui a fait une carto aux petits oignons, les gars. Je crois qu'on est quoi, allez, à 9e carto, parce que ouais, on a eu 3 ou 4 cartos qui nous ont servi à rien. Ouais. À 9e carto, on a déjà un résultat qui est un truc de malade mental. Hein. Ouais. Ça arrache, hein. Ouais, franchement ça arrache pas mal. Donc du coup voilà les gars, donc nous on va faire un run ce week-end, bah, c'est après-demain, vous allez voir à la suite de cette vidéo. Et du coup bah les gars, moi j'ai refait toute la partie, j'ai fiabilisé du coup toute la partie du circuit échangeur, parce que tu te rappelles au tout début j'avais fait un montage vite fait avec des manchons et des colliers, parce que bah, tu sais que je suis pas un soudeur de base, je sais pas mal de choses, mais je suis bricoleur, mais je suis pas soudeur, et je laisse ça vraiment aux mecs comme Maxence ou Greg pour le faire. Donc du coup bah, Maxence avait participé déjà aux premières soudures de cette GTD, il avait fait notamment toute la ligne, enfin une partie de la ligne pardon, et ben moi j'avais fait donc un montage du circuit échangeur. J'ai expliqué que j'étais passé ici quasi comme d'origine, et puis là par contre j'étais passé sous le phare, et en fait entre temps on a rajouté un échangeur RO. Mr Greg de Lachuman Pièce Auto nous a permis d'utiliser son pont et son matos, et on a pu fiabiliser. Du coup j'ai supprimé le maximum de manchons. Clairement là j'ai quasiment j'ai refait tout le circuit. En fait si tu veux j'en ai marre de démanchonner pour un nombre dès qu'on prend 2 barres 8, 3 barres. Donc là j'ai tout solidifié quasiment, sauf dans les angles d'attaque où on peut facilement modifier. Mais voilà, donc en gros le circuit échangeur, comme disait Greg hier, s'il pète c'est qu'il y a vraiment 4 barres ou 5 barres dans cette caisse, tu vois. On n'est pas encore là. Voilà, je pense, hein, et il y a autre chose qui pètera avant. Et puis la ligne, du coup, bah, Greg il a refait des ajustements, parce que comme j'ai rechangé de turbo, j'avais mis un 20, Maxence avait fait une prépa sur le 22, ensuite on est repassé en 20, Maxence avait remodifié pour le 20, et puis ensuite on est repassé au 22, parce que le 20, bah, je l'ai pas kiffé du tout. Du coup, Greg lui a repris le relais, il nous a refait donc la ligne, et puis hier, bah, avec Greg, en fait, j'ai viré le pot qui était au milieu, intermédiaire, parce que je trouvais qu'en fait ça comprimait trop vite. Et je l'ai décalé carrément à l'arrière, comme quasiment un pot d'origine. En tout cas, le bruit a changé. Déjà, le bruit a changé, puis le bruit est meilleur aussi. Regarde ça, les gars, regarde ça. Ouais, qu'on voit le jour comment là. Là, elle est bien soudée. Ouais, qu'on voit bonne pâtée comme ça. Là. Ça, c'est un travail propre. Non? Ouais, elle est excellente. Non. Et en même temps, elle fait un petit peu. Ouais, le gars fait une aération de la ligne, tu vois. Et en plus, c'est qu'on voit pas l'île. On voit pas parce que... Là on voit. Ouais. Mais qu'on regarde comme ça, là, ah c'est magnifique frère. Magnifique. Magnifique. Coupe la moucate là, VT. Ouais. Voilà, donc on a refait la ligne. Là, elle est en full jusqu'à quasiment au cul. Et après, au cul, bah, y a le Novarec qui réduit légèrement un peu. Donc le son est magnifique. Franchement, on a l'impression d'avoir un turbo essence quand tu roules avec. T'as remarqué quand même, hein, c'est un bordel le truc, les gars. Faut vraiment le vivre. Enfin, je vous invite à monter dans ma caisse, les gars. Vous allez voir le bordel que c'est. En tout cas, je sais que vous êtes nombreux à suivre ce projet, à voir jusqu'où on va aller. Nous, on lâche pas l'affaire. Hein. Avec Steph, franchement, on est quasiment dessus tous les jours. Voilà. Aujourd'hui, on y arrive. Donc c'est pas pour provoquer, hein, bien sûr, on n'est pas dans ce délire là, tu nous connais. Mais les gars, faut pas nous prendre pour des cons, les gars, créoles les pas couillons. Le projet JPDR, en tout cas sur 2 litres TDICR, il a encore pas mal de surprises, et puis on va voir les résultats sur la piste dimanche. On va voir ce que ça donne. Ça devrait être pas mal, franchement. C'est sûr que si on avait la pompe, les injos, on pourrait s'amuser à chercher plus loin. Déjà dépasser les... Ouais, faute de temps, mais après il y a un autre run en juillet, on aura le temps d'aller plus loin. Mais déjà les gars, vous allez voir le résultat. Yes, I big up. Putain, gars. La température 41 degrés. Et là, il vient d'accélérer. T'as le nœud. Et il est redescendu direct, hein, il est redescendu à 40. Bah oui. 39. Ouais. Parce que l'échangeur fait son travail. T'es Greg entend un nous de son casque, frère. Les gars, le second, il faut encore. Greg, il entend un nous de chez lui. Il reconnaît le son de l'auto, gars. Il y a 34 degrés température d'admission, frère. Et t'avais dit combien sur celui du corps 23. 23, 24. Ah, jamais. Il avait bien de sang, si, il avait bien de sang. Non, 31 bout de main. 30 même. Ah oui. Les gars, 33 degrés là. Il est magnifique, gars. 10 degrés, là. Et du coup, là, nous quelle la patate, frère. Ouais, viens là. Le premier seconde, là, gars, faut juste limite Joe. Et le son, le loto, gars.
Regarde le couple ou T'es le couple 500 un bout de frère. Ouah, enculé. Pour une fois que c'est dans ma case que je dis ça. D'habitude c'est dans les cases des autres gars que je dis ça. Là c'est dans la mienne. Pression carburant trop élevée. Alors je profite que j'ai vidé la voiture, t'as vu, pour regarder où est-ce que je vais foutre mon prochain réservoir à glaçons dans le coffre. Et en fait là on a des accès directement qui passent derrière le, enfin qui passent au-dessus du réservoir de carburant. Donc on va regarder si je passe ici ou bien si je passe par là, parce qu'il faudra aussi que je fasse une purge. Donc en gros un tuyau qui vient sous la voiture pour vider, vidanger, et l'alimentation que je vais faire passer sous la voiture et que je vais faire ressortir par ici pour venir alimenter le réservoir qui sera dans le coffre. Voilà. Mais pour ce premier run on va faire 100. Hey, qui dort avec qui là? Bah, qui compte qui? Guitarra, si tu aimes ça, tu... Le gars, j'ai un pote dans le Rhum 2. Là, en fait, si j'étais là, c'est pour un condolisse ou? Oui. Bah, dans les coques, il m'a mis garde. Voilà. Et là, c'est pas rentable. Et après, la petite douche là pour te laver le cul. Là. Ouais, chaud. Parfait là. Cool de monde, tu passes. Les gars, là, ça c'est système. Système D. Système, monter à quoi? Système D, là. Voilà, système D, ouais, il changeait. Ça ABC, aussi, monter à quoi? Système D. Là, système D. Système D. Système RO comme Orange Général. Oh! Hey, regarde ça, les gars, regarde ça. T'es la loi, t'as mis ça, là. Liquide refroidissement G12, hyper glaçage. Alors, parfait. Goût fraise. Là. Le bois à bouteille là, après nous un Jacques Fichier. Bah. J'ai là depuis tout à l'heure pour préparer ça, bah. Bah. Non, pas frérot. Oui, ça y est. Frérot. Si nous on se retrouve dans la chambre du crime, frère. Là. Hey, qui ça y assister à la garde à l'oiseau? Alors. C'est pas, tu vas tirer avec carte, tu vois? Frérot. Bon, le goutin, il nous met de fichier. Bah. Bah. Non, pas frérot. Ouais, pas. Ah, ou dehors? Ouais. Ouais, bon. Tonton, dors là? Bah. Ils sont tes caleçons de compétition là? Les gars nous a des caleçons compétition, frère. Et t'as le noir. Non. Au cas où si je fais dans mon front. Ah, les gars, la caleçon compétition, frérot. Hey, ça va les filles? Eh, ça canne un peu ou pas là? T'es levé un peu bon la moucate, le chien. Oh, putain. Oh. Oh, c'est dur. Ah, putain de sa race. Ouais, c'est mieux. Faut pas boire le rhum comme ça le soir, frère. Jérôme. Faut pas boire le rhum comme ça le soir. C'était quand ça? Parce que là c'est mieux quand même.
avec lui? À moi. Oui. Vous avez passé avec lui? Ouais, c'est bon. La revanche avec la Cupra de Dylan. Premier run qu'on avait fait avec la GTD, on s'était mesuré à Dylan, on était côte à côte. Après Dylan m'a repassé sur la fin. Là aujourd'hui, la revanche GTD 300 vs Dylan. C'est parti. Cupra Turbo Essence vs GTD. J'annonce. Ça a coupé. Ça a coupé. Non, c'est la pression. La pression injection en fait est trop forte. Mais. Hein? Ouais, mais c'était pas la même config. Parce que là, si ça coupait pas là. Ah oui. Bon, allons redescendre. Hein? Toujours le même carton, même config. Ah ouais? Oui. T'as changé rien? T'es en quoi? T'es en stage 3? En stage 1? T'as combien de chevaux? 280 d'origine et là, elle est montée à 350. Là, t'as 350? Et t'as combien de coupes? Ah merde, j'ai pas donné pour du amateur. Tu es chez qui toi? STF, STF? on attend high. D'accord. Là, t'as 350? Alors on va essayer autre chose, c'est que je vais gérer moi-même la 3. Et on va voir si on arrive à fumer la Cupra de Dylan. On fait ça dans la joie et la bonne humeur. Donc les gars, on a de quoi s'amuser cet après-midi avec Dylan. Comparaison avec une Cupra stage 1, 350 chevaux. Bon, à mon avis, il est dans les 400 newtons. Hein. Mais la GTD, les gars, on vous rappelle qu'elle a 550 Nm et qu'on estime à 320 chevaux. Sauf que là, avec la carto qu'on a fait, en plus, on avait baissé un peu d'injection. Donc normalement, on a dû descendre un peu en patate et en chevaux parce que, comme je vous ai expliqué dans la journée, c'est que ici, on est vraiment dans une config spécifique à Sainte-Anne et on est obligé de revoir les cartos sur place. Donc c'est pas la carto que j'utilise, que vous avez pu voir dans la vidéo ou vous avez pu voir en story. Là, on est vraiment sur une carto qui a été faite. On a fait 3 cartos dans la journée pour pouvoir faire marcher la Golf sans réellement couper. La preuve, elle coupe. Donc on va tenter de gérer la 3. Et voilà, on a fumé la Cupra, les gars. On a fumé la Cupra. Tu veux reprendre? Hein? Ouais. Bon les gars, là par contre je vous le dis tout de suite, c'est mort. Hein. La GI la plus puissante de l'île à côté les gars. C'est mort. Je vais me faire fumer les gars. Comment on voit le GTD alors?
Comment s'envoyer un peu, hein? Allez, Hein? viens. Encore un peu, c'est moi? Hein, il manque encore un peu pour? C'est moi? Hein? Ouais. Amène la verte. Hé, inscris la chaîne pour le prochain, gars. Inscris la vote pour le prochain. Non, peut-être pas pour le prochain, mais au cours de l'année, oui. Bon, allez, m'y attends, non? Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à vous abonner à la chaîne, likez, commentez, partagez, faites tourner le JPDR. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec explications sur les upgrades pompe Injo à suivre sur la chaîne. On se retrouve avec la 205 TD de Mister Dauphin la semaine prochaine. On la retrouve. Bye bye.